Bonjour à tous, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo sur comment investir dans l'immobilier à partir de 10 euros. Oui, vous avez bien entendu, à partir de 10 euros, vous pouvez investir dans l'immobilier et on va voir dans cette vidéo comment faire. Reste bien jusqu'à la fin parce que j'ai vraiment une grosse information sur toi. Voilà, beaucoup d'investisseurs font une erreur sur Brix que vous ne devez surtout pas faire. Voilà, vous ne devez jamais faire cette erreur et durant cette vidéo, je vais vous montrer comment éviter justement cette erreur et quelle est cette erreur. On va d'abord voir les points négatifs de l'investissement traditionnel. Le premier, ça va être qu'il va falloir un apport, donc pour certaines personnes en tout cas, un apport, euh, voilà, convaincre la banque de bien vouloir vous prêter, donc souvent avoir une situation très stable, être salarié, etc., etc. Donc là, on est sur un gros désavantage. Ensuite, voilà, vous avez beaucoup de travaux, taxes, voilà, différentes choses qui font que ça vous coûte de l'argent. Et ensuite, c'est un investissement qui est très peu liquide. Voilà, demain, vous claquez des doigts, vous ne revendez pas votre maison. Donc là, c'est un gros désavantage. Avantage important, grâce au traditionnel, vous pouvez emprunter à la banque. Donc là, c'est un avantage parce que ça permet d'avoir un effet de levier. Vous utilisez l'argent de la banque pour justement acheter votre bien. Trois méthodes pour investir dans l'immobilier. Donc le traditionnel, la bourse et justement la plateforme que je vais vous présenter, mais je la garde encore voilà, bien au chaud. Le traditionnel, on va être autour de 5% de rendement, donc 4-5 en moyenne, hein. Donc il y aura plus, il y aura moins, voilà, donc c'est une moyenne. Ensuite, vous avez la bourse qui va donner environ 7% de rendement, donc vous avez beaucoup d'actions différentes sur l'immobilier, donc j'en citerai aucune, tout simplement pour pas vous donner envie de, voilà, je vais acheter celle-là, celle-là, voilà, donc à vous de faire vos propres recherches, mais je sais, et qu'il y a une très bonne action qui verse son dividende chaque mois, voilà, donc j'ai le nom en tête, mais je vous ne dirai pas, vous allez faire vos propres recherches pour vous dire, ok, actuellement c'est cette action qui est la meilleure, celle-là qui est la meilleure, et comme ça, vous créez votre propre portefeuille. Autre chose qui est importante, c'est que vous allez être diversifié. Quand vous avez un PEA, etc., vous allez acheter des actions, par exemple bancaires, financières, du pétrole, tout ce que vous voulez, et du coup, bah, cette partie immobilière elle va être, si vous perdez en immobilier, vous allez gagner sur peut-être d'autres secteurs. Donc très important, voilà, vous limitez un peu les risques, mais du coup, vous n'êtes pas 100% investi en immobilier. Le désavantage, voilà, on a un rendement plus élevé, mais on n'a pas d'effet de levier. Et là, j'ai une petite solution avec Brix. Toujours pas d'effet de levier, mais on peut investir à partir de 10 euros et vous allez percevoir chaque mois des loyers. En plus de ça, vous ne serez pas soumis voilà, aux variations de la bourse puisque tous les 6 mois, voilà, le bien que vous aurez acheté va être réévalué et vous allez pouvoir revendre vos briques sur la marketplace à, il me semble, maximum 10% plus cher. Vous achetez des briques, quelques mois plus tard, donc une fois le notaire fait et tout, donc ça prend quelques mois, vous recevez vos premiers loyers et vous pouvez revendre vos briques de cet appartement, de ce logement, qui va vous permettre de réaliser instantanément 10% de bénéfices par rapport à votre investissement initial. Donc on se retrouve tout de suite sur la plateforme que je vais vous présenter. On se retrouve sur le dashboard de Brix. Donc là, en fait, on arrive ici après création de son compte. C'est-à-dire là, vous avez un lien dans la description, vous inscrivez avec ce lien, vous arrivez sur une page où il faut remplir vos informations, vous envoyez vos documents d'identité, et après, il valide votre compte et vous arrivez en fait ici dès que vous vous connectez. Ici, on voit que j'ai 0 € partout, c'est tout à fait normal parce que moi, j'ai décidé de ne pas investir sur Brix pour une raison que je vous donnerai plus tard dans la vidéo et qui est très importante. Cependant, j'ai déjà quand même investi sur la plateforme au travers du compte de ma copine. En fait, ma copine voulait investir, etc. Donc moi, comme vous savez, je travaille pas. Je suis à full sur le business et ma copine, elle travaille. Donc du coup, elle n'a pas le temps, voilà, à midi et demi, de venir et de poser sa briques, machin, enfin son argent pour faire les briques. Donc j'avais investi à sa place et c'est grâce à ça que je peux vous faire mon retour d'expérience. Donc ici, on a toutes les propriétés. Donc là, voilà, nouvelles propriétés dans lesquelles investir. Donc là, on voit un projet financé à 100%, un autre en cours de financement et un financement à venir dans 10 jours, 21 heures et 48 minutes. Ici, on voit la rentabilité totale et revenus reversés. Donc on va voir à quoi ça correspond juste après. Sur cet onglet propriété, on peut voir du coup celle qu'on a vue juste avant. Donc voilà, celle qui est dans 10 jours, celle qui est à moitié financée, etc. Et ainsi que les anciennes propriétés. Donc là, voilà, on a vraiment l'historique des propriétés qui ont été mises sur le marché, enfin sur le site en tout cas, là 15,6%, c'est énorme. Voilà, 15%,
Et après, ça va un petit peu en baisse. Là, vous voyez, 10%, 6%. Et donc là, vous voyez, 6%, les gens, ils n'ont pas trop envie d'investir. Voilà, là-dessus, à 6%, ils ont du mal à financer le projet. Maintenant, voilà, du 10%, 11%, il n'y aura aucun souci là-dessus. Je vais voir une propriété. On va retourner d'ailleurs sur les premières propriétés, celle-là, pourquoi pas la plus rentable. Vous avez tout d'abord des images du logement. Donc voilà, vous pouvez voir à quoi ça ressemble. Donc ok, jusque-là tout va bien. Ici, un premier taux de rentabilité et revenu reversé. Revenu reversé, en fait, c'est votre rendement, c'est les loyers que vous allez percevoir, en fait. Le rendement par rapport au loyer. Et le taux de rentabilité, c'est les loyers plus la revente d'une Brix. Ici, on peut voir l'objectif de financement et si on clique sur la petite bulle à chaque fois, voilà, c'est la somme d'argent nécessaire à obtenir pour financer le bien immobilier. Voilà, elle est souvent inférieure à la valeur du bien car un prêt immobilier peut être souscrit en complément. Donc souvent, voilà, il y a les banques qui participent et plus vous en fait. Donc là, très bonne localisation. On peut voir d'ailleurs ici en haut la rue, ce que c'est, donc un immeuble. Là, le prix d'achat inférieur au marché. Donc ça, c'est vraiment super intéressant. Rentabilité locative importante et immeuble mix, voilà, avec nombreux lots. Voilà, 2 restaurants, des bureaux, du résidentiel, donc c'est vraiment diversifié. Ici, vous avez une calculatrice. Voilà, si je mets 10 euros par an, je touche 0,72 euros. Centimes plutôt, parce que sinon, voilà. Et là, si j'avais mis 5000 euros là-dessus, j'aurais plus 780 euros par an, qui correspond au revenu par mois donc de 35 euros, ce qui fait 420 par an. Et là-dedans, on compte la plus-value par an qui est estimée à 360. Donc là, on est à 420 sur un revenu normalement sûr et 360, ça peut varier, mais voilà, on est à peu près là-dessus. Donc avec 5000 euros, si vous revendez tout, voilà, enfin par an, vous avez une valorisation de 780 euros en plus. Donc c'est pas trop mal. Synthèse, voilà, là vous avez la vidéo. Et ensuite, voilà, une présentation à chaque fois au rez-de-chaussée, premier étage, gauche, droite, deuxième, troisième. Voilà, vous avez vraiment tout. Je ne vais pas tout vous lire. Et là, ici, vous avez les informations générales. Et la actualité mensuelle. Donc là, on peut voir, voilà, janvier 2022, un logement fraîchement rénové et un bureau vacant commercialisé en agence. Donc, le prix de la brique a évolué à la hausse suite au remboursement d'échéance crédit de janvier. Donc ça, c'est top. Ici, vous avez les différents documents. Donc ça, je ne vais pas en télécharger pour vous montrer, je vous laisse aller dessus. Et là, voilà, on est sur la page d'accueil. Ensuite, détails. Donc là, vous voyez, entretien, voisinage, école, localisation. Vous avez vraiment tout, c'est vraiment super détaillé. Voilà, là, vous avez ici à 20 minutes d'un aéroport, donc ça peut être pas mal. Voilà. Bon. Après, ça veut tout rien dire là, c'est sur, on n'est pas forcément sur de la courte durée. Donc un aéroport à côté, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Bon, ça dépend. Donc voilà, vraiment juste regarder, mais généralement les projets sont déjà examinés en amont. Et là, voilà, revenu reversé. On retourne sur nos 8,4% annualisés, plus-value de la Brix, donc ça voilà, toujours. Hein. Et là, dernier revenu par Brix, 0,1. Valorisation du bien en février 2022, du coup, 301 000 euros. Et la valeur d'une Brix en février, c'est 16,77. Donc là, après, vous avez les détails, détails d'acquisition, valorisation détail. Donc là, on a tout ça. Donc là, on sépare en fait la valeur totale restante pour diviser par 10 000 briques. Et c'est comme ça qu'ils avaient calculé avant. Et maintenant, c'est vraiment 10 euros la brique. Donc pour les nouveaux logements, c'est 10 euros la brique. Ici, on voit les différents loyers. Valeur historique de la Brix, donc là on voit 16,55, là 16,77, pourquoi pas. Et donc là, le prêt immobilier, les détails, donc sur 20 ans, intérêt 1,5%, etc. Donc là, on a aussi le rendement locatif détail, donc en brut c'est 31 200, après frais de gestion, remboursement de l'emprunt, taxes. Ouais, donc loyer net par an, ça fait 14 214, et donc les revenus reversés, c'est 8,4% annualisé. Bon, vous avez vraiment tous les détails, et après vous avez offre, bon, il n'y a pas, dessus, quoi. Mais voilà, ça par exemple, c'est comment est construite une fiche de logement pour pouvoir justement examiner et voir si c'est bien ou pas. Ensuite, portfolio.
Donc là, j'ai 0, c'est tout à fait normal. Valeur de mon portefeuille, 0. Mes revenus perçus, 0. Mes propriétés et mes ventes, 0. Et ensuite, la marketplace. Et là, il n'y a rien. Voilà. Aujourd'hui, il n'y a eu que 10 offres qui ont été créées. Et c'est vraiment liquide, hein. Les gens, dès qu'il y en a un qui sort, les gens, ils se jettent dessus. C'est abusé. Et du coup, bah, on se retrouve avec plus rien dans la marketplace. Donc la marketplace, ça sert pas à grand chose. Moi, je vous conseille vraiment d'acheter directement ici. Là. Voilà, vous voyez, dans 10 jours, tac, à 12h30, vous venez, vous achetez et puis c'est fini. Parce que en marketplace, bah, du coup, c'est au moins 10% plus cher. Donc c'est vraiment. Bah, je trouve que c'est un gros désavantage. Parrainage. Voilà, ici, vous avez votre lien de parrainage que vous pouvez bah, donner. Et en fait, dès qu'il y aura quelqu'un qui va acheter une Brix, voilà, vous allez recevoir un bonus. Donc là, si 10 personnes investissent, bah, je sais pas, 9 000 euros, vous gagnez 900 euros par exemple. Ensuite, le portefeuille. Donc là, on peut faire ajouter de l'argent, retrait d'argent. Donc là, par exemple, je vais ajouter de l'argent. On tombe dessus, on fait ajouter de l'argent et puis voilà. Ici, dans votre profil, vous avez mon compte, mais c'est vos informations perso. Et portefeuille, mes portefeuilles, bah, c'est cette page-là. J'ai un gros conseil à vous donner quand vous investissez sur la plateforme. Gardez toujours dans votre portefeuille le montant que vous voulez investir pour un seul projet. Tout simplement parce que quand vous allez investir, il y aura tellement de monde que vous risquez de cliquer 2 fois, voilà, d'investir 2 fois. Donc pour ne pas investir 2 fois, vous mettez juste le montant que vous voulez investir sur un projet. Comme ça, si vous voulez mettre 50 euros et que vous avez 50 euros sur votre portefeuille, vous ne pouvez investir qu'au maximum 50 euros. Même si vous faites 3 fois, 4 fois la manipulation pour être sûr d'avoir vos bricks. Si jamais vous avez 150 euros et que vous vouliez investir justement 50 euros sur le projet, ce qui va se passer, c'est que si vous répétez 3-4 fois l'opération, vous allez acheter en fait 150 bricks, enfin vous allez acheter 15 bricks pour 150 euros au lieu de 5 pour 50 euros. Tout simplement parce que vous allez avoir fait la démarche plusieurs fois et vous allez avoir justement ce petit problème. Avant de passer justement à l'erreur qu'il ne faut pas faire, je vais vous expliquer pourquoi personnellement je n'ai pas investi sur la plateforme. En fait, si vous avez suivi mes vidéos, vous avez déjà entendu parler d'October et je disais bon voilà, j'ai mis mais je remets plus d'argent dessus pour une raison qui est simple, c'est qu'il faut voilà être là à 12h30 pile et là on a de la chance, ce projet-là il se finance pas trop vite, mais généralement ça se finance super vite et du coup bah avec October j'avais beaucoup d'argent investi quand même et au bout d'un moment, il y avait tellement de monde sur la plateforme avec ce système-là que je ne pouvais plus investir parce que en moins d'une minute, c'était déjà parti. Donc en fait, vous êtes là comme des retards à faire ça là. Et bah, après, en fait, votre brique, elle est déjà vendue. Enfin, il n'y a plus de briques à avoir, il n'y a plus rien. Donc ça m'énerve et vous voyez là, bon, bah, maintenant ça bug. J'ai fait le retard, c'est tout simplement. Et là, on va revenir du coup ici. Et l'erreur à ne pas faire, en fait, c'est lors du dépôt. Si vous voulez investir 10 euros sur ce projet, ne mettez pas 100 euros ici. Mettez 10 euros. Parce que là, vous allez mettre une brique. Et là, vous faites je comprends et tout. Vous acceptez, vous confirmez la réservation. Sauf que quand il y a beaucoup de monde, ça bug. Ça bug énormément. Et en fait, vous allez faire ça une fois, vous n'allez pas avoir de confirmation, les minutes passent, vous savez pas trop quoi faire. Hop, achat de briques, vous remettez un deuxième. Hop là, tac, vous confirmez. Là, vous avez 20 euros. Tac, 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 vous faites ça. Et en fait, vous le faites 10 fois, tellement ça bug, tellement c'est abusé. Et du coup, vous vouliez investir 10 euros sur le projet, mais vous vous retrouvez avec les 100 euros de votre portefeuille qui sont investis dans le projet. Parce que vous avez acheté une brique par une brique, ok. Mais lui, en fait, pendant que ça buguait comme pas possible, bah, il prenait en compte. Et donc, du coup, bah, au lieu d'avoir investi 10 euros, vous en investissez 100 dans le même projet. Donc, gros conseil et grosse erreur à ne pas faire. Hein, parce que là, je vois sur des gros comptes Instagram, les gens font bah merde, j'ai investi 2 fois plus que ce que je voulais. Voilà, donc non, surtout pas. Vous mettez 10 euros si vous voulez investir 10 euros. Et ensuite, vous mettez là-dessus. Bon, je vous conseille d'investir plus que 10 hein, quand même. Voilà, 50, 100, c'est déjà pas mal, mais voilà, faites pas cette erreur de mettre trop d'argent sur le portefeuille, mettez vraiment le strict minimum pour l'achat du jour. C'était vraiment très simple. Voici donc du coup un tour d'horizon de la plateforme.
qui est pour moi vraiment très intéressante avec de très bons rendements. Donc voilà, on est environ à 6, 7, donc comme en bourse, sauf qu'on peut revendre nos bricks pour 10% plus cher. Et on n'est pas soumis aux fluctuations du marché boursier. Donc on a vraiment, pour moi, beaucoup d'avantages. Le seul désavantage, c'est qu'on n'a pas d'effet de levier. Mais bon, ça, on n'y peut rien. Pour moi, c'est vraiment, voilà, Brix, c'est une plateforme très très sécurisée qui, pour moi, est vraiment bien pour les personnes voilà, qui ont le temps d'investir aux horaires prévus. Justement, donc, il me semble qu'il est midi et demi, il me semble, quand j'avais investi pour ma copine. Voilà. Donc très simple. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un commentaire, un like et à vous abonner. Et sur ce, on se retrouve dans la prochaine vidéo business.